Mardi 27 décembre 2016, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information sur la télévision Labari. Pour commencer cette édition, partons à Torodi, c'est un des départements de la région de Tillabéri, situé à une soixantaine de kilomètres de Niamey. Là-bas devait se tenir ce matin une manifestation des populations à l'appel du cadre de concertation et d'action des organisations de la société civile de la ville de Torodi. Manifestation pour dénoncer un certain nombre de problèmes auxquels sont confrontées justement ces populations. Seulement les autorités et les responsables de ce cadre de concertation et d'action des organisations de la société civile de Torodi ont trouvé un terrain d'entente. La manifestation n'a donc pas eu lieu. D'autres détails avec nos envoyés spéciaux à Torodi, Ibrahim Abdou et Adam Soumana. Le chef-lieu de la commune rurale de Torodi a connu en cette journée de mardi 27 décembre une ambiance peu ordinaire. En effet, la ville a enregistré une affluence des populations des villages environnants venues prêter main forte à la société civile de la dite localité dans son combat à travers une marche citoyenne. Nous avons au total 14 raisons fondamentales qui nous ont amenés à décider de cette marche-là. La première, c'est l'interdiction faite aux motos de circuler de 17h à 6h. Nous avons dit que pour une zone rurale comme Torodi, sachant la distance qu'il y a entre les villages et les centres de santé, sachant les autres problèmes de transport que nous avons, il n'y a aucune raison pour procéder à cette interdiction. Depuis 2013, on avait demandé à l'État de tout faire pour connaître la moyenne tension de Niamey à Makalondi. Il faut imaginer la ville de Torodi, jusqu'à présent, n'est pas électrifiée. Ensuite, on a parlé du problème d'eau. Actuellement, il y a des femmes dans la ville de Torodi qui utilisent la piawata pour pouvoir faire leur cuisine. L'eau que nous avons actuellement, au niveau du robinet, vous pouvez passer 4 jours sans qu'une seule goutte d'eau ne coule. Après ça, nous avons le problème du CSI. Actuellement, au niveau du dispensaire du centre de santé intégré de Torodi, il n'y a que de problèmes. Les femmes à la maternité accouchent assistées par une lampe torche. Une marche qui n'a finalement pas pu se tenir et pour cause. Sur l'ensemble des points, on est tombé d'accord. Et en tout cas, au vu de cela, nous avons ensemble avec eux arrêté que on va ce soir à la marche. Comme vous l'avez vu à travers les rues, malgré tout, les gens sont dans la rue. Et nous étions obligés depuis 6h du matin d'être en train d'expliquer aux gens que nous avons trouvé des accords et que par rapport à ça, la présente marche ne tient pas. Et de toute façon, on a informé les autorités que nous sommes prêts dès demain à revenir dans les rues si tel est que des solutions ne sont pas trouvées à nos problèmes. Ainsi, les autorités de Torodi ont évité de justesse que la population manifeste sa colère à travers la rue. Mais le cadre de concertation et d'action de la société civile communale Kazok Tonkei dit veiller sur le respect strict de tous les engagements. Ici à Niamey, la deuxième session ordinaire du Parlement des jeunes se poursuit. Elle a été ouverte, c'est un rappel, hier. Ce matin, les 171 députés juniors ont eu droit à une présentation sur la problématique de la protection et de la promotion du droit à l'enfant, faite par le responsable de la coalition nigérienne des organisations de défense des droits de l'enfant CONID Niger, M. Sidikou Moussa. Je vous propose de suivre le résumé de cette présentation avec nos reporters Aboubakar Souley et Asmaou Seydou. En cette deuxième journée de la session des députés juniors, l'heure est à une formation et des échanges sur la problématique de la suivi et de la protection de l'enfant dans notre pays. Une question préoccupante au niveau de la coalition des organisations nigériennes des droits de l'enfant CONID. Nous avons mis beaucoup plus l'accent sur les pratiques sociales et culturelles néfastes. Et au premier chef, la question du mariage des enfants. C'est une réelle préoccupation pour le Niger, où sur les 20 pays, en tout cas au monde, le Niger occupe le premier rang, avec un taux de 77% des enfants qui se marient avant 18 ans. Mais l'autre statistique ou l'autre inquiétude, c'est que 8 filles sur 10 au Niger se marient avant d'avoir 18 ans et une fille sur 3 se marie avant d'avoir 3 ans. Or, le développement économique et social du Niger ne peut pas se faire sans cette frange-là, notamment donc les jeunes filles. Et aujourd'hui, en termes donc de population, selon le dernier recensement de 2012,
51,6% de la population nigérienne est composée de moins de 18 ans. Donc nous avons essayé de montrer au Parlement des enfants l'implication que cette pratique-là, notamment le mariage des enfants, la répercussion directe qu'elle a sur la question de la scolarisation de la jeune fille, sur la question du développement social et économique du Niger, mais également sur la question des budgets, notamment de la santé, des budgets de tout ce qui est en tout cas effort que le Niger devrait mettre. Mais nous avons également engagé donc le Parlement junior à pouvoir être à nos côtés dans le cadre en tout cas de cette pétition que nous sommes en train de faire véhiculer, où en action concertée, la CONID, le Conseil consultatif des enfants et des jeunes, le Conseil national de la jeunesse, le Mouvement des enfants et jeunes travailleurs, le ASSO-EPT, le réseau des journalistes sur les droits de l'enfant et le réseau des journalistes sur l'éducation, avec l'appui de Plan International Niger, nous voulons en tout cas rehausser l'âge du mariage le premier mariage de la jeune fille à 18 ans. Une des députées juniors donne ses impressions par rapport à cette journée. Le CONID et les représentants du ministère de la Santé nous ont parlé des droits de l'enfant et le coordinateur nous a dit que nous devons militer en faveur de la scolarisation des jeunes en général et de la scolarisation des jeunes filles en particulier. Mais moi, de mon côté, j'aimerais militer en faveur de la scolarisation des jeunes filles. Non pas parce que je suis une fille, mais parce qu'elles sont discriminées. Et comme l'a dit Nelson Mandela, education is the most powerful we can use to change the world. C'est pour cela que les filles ont aussi le droit de contribuer au développement de notre pays. Mais cela ne peut se faire sans éducation. C'est pour cela que nous devons appliquer ce que Nelson Mandela a dit. Pour le coordonnateur de CONID Niger, l'intérêt de cette journée est de taille du fait qu'elle permettra au Parlement des jeunes d'être imprégné de la situation des enfants au Niger et de contribuer à son amélioration. Vous vous rappelez peut-être en septembre dernier le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain, le PGRC2U, a fait don de plusieurs engins roulant à la ville de Niamey. Ces engins vont désormais être en service. Une convention a été signée dans ce sens ce matin entre les responsables du projet et les autorités de la ville de Niamey. C'était au cours d'une cérémonie résumée pour nous ici par Sadou Doumi et Nafissa Hassan. La convention de partenariat entre le projet de gestion de risques de catastrophes et de développement urbain, le PGRC2U de la Banque mondiale, et la ville de Niamey vient ainsi d'être signée à travers cette cérémonie. Vous venez de participer à la signature de la convention entre le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain et la ville de Niamey pour la mise en service d'un lot de matériel qui sera mis à la disposition de la ville, dans le cadre d'un programme de collecte, n'est-ce pas, et de transport des déchets de la ville de Niamey. Ce matériel est composé, de 3 camions, de 30 bennes de 30 mètres cubes à ordures, de 2 excavateurs et d'un poclin. Les autorités de la ville de Niamey saluent ce geste combien important pour les populations de la ville de Niamey. Nous avons déjà procédé effectivement à la remise de ce don du PGRC-DU au ministère de la ville, qui a rétrocédé ce même don à la ville de Niamey. Aujourd'hui, il s'agit effectivement de la mise en service effective de ce matériel au service des populations de Niamey pour la collecte et le transport des déchets. Ainsi, ces engins qui étaient déjà dans les mains des autorités de la ville de Niamey depuis septembre dernier vont à présent pouvoir être mis en service à compter de la date de signature de cette convention. La première édition du camp chantier des jeunes du Niger s'est ouverte cet après-midi à Niamey. C'est une initiative du Conseil national de la jeunesse. Ce camp chantier des jeunes regroupe 200 jeunes venus de plusieurs des 8 régions de notre pays. Il y aura au programme de cette édition du camp chantier des jeunes plusieurs activités de volontariat, mais également des conférences thématiques. Le résumé de l'ouverture, du lancement plutôt de ce camp avec nos reporters Chebou Guisso et Hassan Saleh Mustafa.
Ce camp chantier de jeunes est un cadre offert à 200 jeunes venus de toutes les régions du Niger pour se mutualiser, un cadre donc d'échange, de fraternité, de solidarité et de convivialité. Il est organisé par le Conseil national de la jeunesse. C'est d'amener les jeunes à changer de comportement. Vous savez, lorsque vous êtes chez vous et qu'à midi, souvent le déjeuner n'est pas prêt, vous ne vous rendez pas compte que c'est important pour la personne qui prépare de cuisiner à l'heure. Donc on va amener les jeunes, garçons et filles, à faire la cuisine, à faire la vaisselle et surtout à cohabiter ensemble. C'est une occasion de les imposer ce comportement qui va les amener à adopter de nouvelles attitudes lorsqu'ils vont rentrer chez eux. Mais aussi, ça va les amener à respecter le bien public. Parce que souvent, lorsque vous contribuez, par exemple, à rendre propre un espace et que vous venez quelqu'un jeter, par exemple, des plastiques, ça va vous faire très mal. Et nous pensons que c'est aussi une façon de préparer la relève à travers le camp. Une idée salutaire, estiment les participants. Vraiment, c'est une très bonne initiative du moment que c'est le rassemblement de jeunes des associations différentes du Niamey. Je l'apprécie bien. Il y a plusieurs activités, il y a des thématiques, il y a des formations sur les extrémismes violents, les formations sur le leadership. Vraiment, mon apport est que je contribue ou bien j'assiste au don de sang, à la salubrité, mais aussi à les activités sportives qu'on va organiser. Il y a les compétitions qu'on va faire entre nous. Comme vous l'avez constaté, on est répartis dans des sous-camps. On est jusqu'à 10 camps. Donc c'est dans les 10 camps-là qu'on va faire des activités entre nous qui vont nous permettre une cohésion sociale en tant qu'association. Rôle de la jeunesse dans la prévention de l'extrémisme violent, les ODD et la dividende démographique, c'est le thème de cette première édition soutenue par les autorités. Permettez-moi à cet effet de féliciter le Conseil national de la jeunesse du Niger pour n'avoir, disons, ménagé aucun effort tendant à développer des initiatives de renforcement de la paix et de la cohésion sociale pour le bonheur du peuple nigérien en général et de la jeunesse en particulier. Je puis vous rassurer que le gouvernement de la 7e République vous accompagnera tous les jours dans vos initiatives de promotion de la jeunesse. Ainsi, du 27 au 30 décembre prochain, plusieurs actions de volontariat seront menées par ces jeunes. Des actions humanitaires, de développement et de sensibilisation. Dernier élément de cette édition, c'est du sport. Les lampions de l'édition 2016 du championnat national de taekwondo se sont éteints hier au niveau de l'Académie des arts martiaux de Niamey. L'ensemble des 8 régions du pays ont pris part à ce championnat. Le résumé avec nos reporters Cheb Guissou et Hassan Saleh Mustafa. La mobilisation était au rendez-vous à l'édition 2016 du championnat national du taekwondo dont les lampions se sont éteints lundi soir à Niamey. Le public a eu droit à des combats de haut niveau à la grande satisfaction des organisateurs mais aussi des partenaires. Les activités connexes du championnat telles que le stage et le recyclage d'arbitres, le passage des grades supérieurs, vraiment nous n'avons rencontré aucune difficulté. Tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé. Et vous avez vu vous-même, et le public, et les combattants, et le coach, personne n'a contesté une victoire. Donc ça veut dire que c'est la première fois. Vraiment nous remercions Dieu, nous rendons grâce à Dieu. En tout cas, le niveau de nos athlètes ne fait que progresser. J'aimerais aussi féliciter la fédération nigérienne de taekwondo d'avoir pu organiser ce championnat national.
La satisfaction est également grande au niveau du bureau exécutif de la fédération. Son président appelle les Nigériens à se mobiliser autour de cette discipline qui a fait parler du Niger récemment à Rio, au Brésil. Tout en réitérant mes félicitations et encouragements aux athlètes, encadreurs techniques et administrateurs de clubs, des districts, des ligues et du comité exécutif national, j'exhorte chacun à travailler activement à la réalisation de cette ambition dans sa sphère de compétences. Je sais que vous le ferez car je connais votre engagement et votre dévouement. Notre championnat national intervient à quelques jours de la fin de l'année 2016, ce qui me donne à la fois l'occasion de vous souhaiter une bonne fin d'année. Ainsi, au terme de combat, en classement général, c'est la région de Niamey qui était sur la première marche du podium avec 13 médailles or, 6 argent et 1 bronze. Deuxième Maradi qui se sort avec 2 médailles en or, 1 argent et 4 bronzes. Le troisième Dosso avec 1 médaille en or, 5 argent et 4 bronzes. Toutes les régions du pays ont pris part à ce championnat de Niamey. Et c'est sur la fin de ce championnat, donc édition 2016 du championnat de taekwondo, que s'achève cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous le présenter. Les programmes se poursuivent sur la télévision La Barque. Au revoir.